crocheter, une maille serrée, un granit et c'est parti. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos mamies. Mamie crochet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas hyper utile l'été, vraiment. On va faire ce petit porte-téléphone, mais aussi on va pouvoir faire une poche où il y aura la pièce d'identité, on va pouvoir mettre un petit billet, on va pouvoir mettre une carte bleue et que ça ne prenne pas de place. Alors pour ça j'ai décidé d'utiliser la slim tie parce que c'est un fil qui est hyper économique. Bien évidemment la slim tie sur la boutique Laine du Monde, je vous mettrai le lien en barre d'informations. Alors pour ça j'ai décidé pour ma part d'utiliser du 2,20 parce que je crochette lâche. Vous crochetez normal, partez sur du 2,50, vous crochetez serré du 2,75 voire du 3. D'accord. Nous allons commencer donc par faire la poche centrale. Alors on va venir faire un nœud, vous croisez, hop, vous récupérez le fil comme ceci et là vous venez passer votre crochet à l'intérieur. Donc pour faire la poche centrale, on va pas s'embêter, on va venir faire uniquement que de la maille serrée et pour ça on fait donc 8 cm. Une chaînette. Alors on n'a pas besoin, alors si bien évidemment on va compter les mailles parce qu'on va vérifier à peu près tous les 3 cm si on a bien toujours le même nombre de mailles. Là ce qui est important c'est de voir qu'on a bien 8 cm. Hop, je pense qu'on est à bien plus. Je me suis un peu lâchée. Ah ben non, pas tant que ça. J'en retire 2. Allez, il faut en enlever 2. 1 et 2 et c'est bon. Voilà. Donc à partir de là, je fais une maille en l'air et je vais venir dans chaque maille que je rencontre et je fais simplement de la maille serrée. Ça va être à l'intérieur donc de votre sac. C'est pour ça que le crochet est petit, ça va un petit peu rigidifier, ça va servir un petit peu pour rigidifier votre sac. Alors sac ou à téléphone, enfin plein d'appellations pour ce petit projet hyper pratique. Allez, bien je vous rejoins en fin de rang quand je fais mes 8 cm. Voilà ma dernière maille, une maille en l'air et à partir de là, bien écoutez, ça va pas être sorcier, on va faire des rangs et des rangs de mailles serrées jusqu'à obtenir approximativement 16 cm, 16 cm et demi. D'accord, je vous rejoins quand on a nos 16 cm à 16 cm et demi. À vous de voir. À de suite. Voilà, quand nous avons donc nos 16 cm, on est donc sur le bord ici et dans la dernière maille où vous avez piqué ici, vous allez repiquer mais pour partir de l'autre côté. Voilà. Et là maintenant, que ce soit dans les trous ou dans les creux, vous allez créer des mailles. Donc ici, à l'intérieur, ici, à l'intérieur. Voilà, vous faites ça donc sur tout le long. C'est pas compliqué, on les voit, c'est très instinctif. Donc je vous rejoins en bas. Vous voyez. Allez, je vous rejoins à la fin du rang. Nous sommes à la fin du côté, on vient piquer ici. Donc ça c'est la première et vous tournez
pour venir repiquer. Là, vous devez avoir le même nombre que vous aviez, donc vous venez repiquer à l'intérieur ici. Alors pour ma part c'est 18, donc je repique sur mes 18. Quand j'arrive au bout de mes 18, je refais exactement pareil que j'ai fait tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais tourner d'un quart de tour. Alors, on y arrive, hein, ça c'est assez rapide, donc tout va bien. Voilà, ça va nous permettre de rentrer le fil en même temps. Voilà, les 18 de fait ici. Je tourne d'un quart de tour et je repique et je rentre le fil en même temps pour avoir le même nombre de mailles que j'avais donc de l'autre côté ici. Je vous retrouve à la fin du rang. Voilà, on termine là maintenant ici dans la première maille avec une maille serrée, une maille en l'air. Là maintenant vous allez venir travailler dans le brin arrière ici. Vous faites la totalité des mailles dans le brin arrière. On se retrouve en fin de rang. Là, c'est donc uniquement dans le brin arrière. J'ai donc mes 18 mailles. Je compte mes 18 mailles. Voilà, 17. Et ici, la 18e. Je tourne le travail et je vais venir encore une fois dans le brin arrière ici. Et je viens faire donc 18 autres mailles. Donc une, je viens dans la seconde ici, 2, 3. Donc je vous retrouve moi au bout de mes 18 mailles. À de suite. Voilà, donc là j'ai 18 mailles et là j'ai 18 mailles. Je vais venir dans la première des 18 ici et je viens faire une maille coulée, une maille en l'air. Et là maintenant je vais venir dans la première encore une fois et je vais venir faire donc la totalité. Donc là maintenant il me reste à faire encore 18 mailles, donc je termine mes 18 mailles. Et là, on aura fait notre fond. À la fin, ici, on devra faire donc la maille coulée pour rejoindre. Vous voyez, là, on voit qu'il n'y a qu'un brin et là, il y a deux brins. D'accord? Donc, on doit faire la totalité ici pour avoir les deux brins de partout. Voilà, quand on a fait donc le tour, on vient dans la première et on fait une maille coulée, une maille en l'air, une maille serrée au même endroit, deux mailles en l'air, une bride dans la même maille, on passe une maille et on va dans l'autre. Dans l'autre, on fait la même chose, maille serrée, deux mailles en l'air, une bride au même endroit, on passe une maille et on fait la même chose, maille serrée, deux mailles en l'air, une bride au même endroit, on passe une maille et on fait la même chose. D'accord? Et bien on se retrouve en début de rang avec le motif que nous sommes en train de préparer. Voilà, nous arrivons en fin de rang. Donc maille serrée, deux mailles en l'air et la bride au même endroit. Donc une fois qu'on a terminé notre rang, on va venir directement ici dans l'espace que nous avons créé pour recommencer, c'est-à-dire maille serrée, deux
maille en l'air. Vous préparez votre bride, mais vous venez chercher, vous voyez, la bride ici, par l'avant. Voilà, comme ceci. Et vous faites votre bride ici. Maintenant, vous allez dans l'espace d'après, ici. Donc, maille serrée. 2 mailles en l'air. Le fil sur le crochet. Et là, vous récupérez par l'avant. Vous voyez, elle est là, la bride. Vous la récupérez par l'avant et vous faites votre bride. Et on recommence dans l'espace d'après. Maille serrée. 2 mailles en l'air. Le fil sur le crochet, la bride par l'avant. Et vous allez travailler comme ça. Là, nous avons engagé le fait de travailler de façon circulaire. Vous n'aurez plus de mailles en l'air à faire. Donc, vous travaillerez de façon circulaire. Vous allez faire ça de rang en rang jusqu'à englober. Voilà, ici, hop, la bride par l'avant. Et donc, sur les rangs suivants, ce sera pareil. Hein. La bride ici sera prise par l'avant. On est bien d'accord. Hein. Sur tous les rangs, ce sera comme ça. Jusqu'à englober, ça, on va le retourner ensuite. De temps en temps, vous ferez des essais, vous le retournerez. Et il faut englober toute cette partie. Donc, quand on arrive ici en haut, on a terminé. Voilà, quand vous arrivez en haut, alors peu importe où ça se trouvera, le moment où, vous voyez, quand vous arrivez sur le bord là, vous allez venir faire, alors là vous êtes en haut et vous faites donc 3 mailles serrées par espace. 3, je passe dans le suivant, je fais 3, et on fait ça sur la totalité, c'est-à-dire qu'on doit se retrouver ici avec les 3. D'accord? Donc, on se rejoint ici avec les 3 mailles serrées. Quand vous arrivez dans celui qui est juste avant celui que vous avez terminé ici, vous n'en faites que 2 et le 3e sera une maille coulée. Et là, vous allez faire des mailles coulées jusqu'à arriver au bord ici. Voilà, donc vous piquez dans chaque maille et hop, maille coulée. Une fois que vous pliez, que vous êtes bien dans l'angle, vous allez venir attraper l'angle ici de votre intérieur, d'accord? Et vous faites une maille coulée pour le tenir. Voilà, comme ceci. Là maintenant, on va venir faire l'arrière. Donc pour faire l'arrière, nous allons à présent faire des mailles serrées. Vous avez 3 mailles par espace, on va n'utiliser que 2, d'accord? Dans la première, vous faites une maille serrée et dans celle du milieu, vous faites une maille serrée. Vous passez à l'autre ici. Dans la première, une maille serrée. Dans la seconde, une maille serrée. Dans celle d'après, dans la première, une maille serrée. Dans la seconde, une maille serrée. On fait ça jusqu'à se retrouver ici, bien dans l'angle. Voilà, donc je tourne ici. Dans la première, je fais une maille serrée. Je vérifie que je suis bien dans l'angle. C'est le cas. Donc, je vais venir chercher l'angle ici. Comme ceci. Et comme tout à l'heure, je fais une maille coulée pour venir sécuriser comme ceci. Une maille en l'air. Je tourne le travail et je vais retravailler là où j'ai fait mes mailles serrées. D'accord? Le devant, c'est fini, on s'en occupe plus.
on va uniquement travailler à l'arrière. Donc la pochette est tenue. Donc à présent, on va faire la même séquence de points de rang en rang. Donc là, vous avez fait une maille coulée. Vous allez venir dans celle d'après ici et vous faites une demi-bride, une maille coulée, une demi-bride, une maille coulée et une demi-bride, une maille coulée, etc., jusqu'à vous retrouver ici au bord, d'accord, avec une maille coulée. On prend une maille ici et on fait une demi-bride et on vient bien dans l'angle chercher de quoi faire une maille coulée, d'accord. Voilà, votre maille coulée de fait, vous faites une maille en l'air, vous tournez le travail et vous recommencez. Dans la maille coulée, vous faites une maille coulée, puis dans celle d'après, vous faites une demi-bride, dans la maille coulée, une maille coulée, une demi-bride, etc., tout ce que vous venez de faire, vous le refaites sur le rang que nous venons de faire. Vous terminez votre rang par donc une demi-bride et vous venez ici faire votre maille coulée. Une maille en l'air, on tourne et on recommence. Dans la première ici, une maille coulée. Dans la seconde ici, une demi-bride. Maille coulée, demi-bride, maille coulée, demi-bride. La dernière devant être une maille coulée. Je vous rejoins à la fin du rang. Voilà, en fin de rang, on a une demi-bride, une maille coulée ici. Ici, on vient chercher la demi-bride et on termine ici par une maille coulée. Et on recommence, maille en l'air, on tourne. La première, c'est toujours une maille coulée. La seconde, toujours une demi-bride. Et vous allez faire ça donc de rang en rang jusqu'à obtenir un rabat correct, voilà, qui va bien venir à peu près ici sur 4 cm pour pouvoir venir fermer votre petite pochette à téléphone. Voilà, on termine le rabat par la demi ici et la coulée juste là. Voilà, donc là le rabat est assez grand pour vous le mesurer. Hop, il fait un petit peu plus de 5 cm. Il fait 6 cm en fait. On va mettre ça correctement pour bien vérifier. Oui, il fait 6 cm. Bah, écoutez, 6 cm. Vous faites comme vous le sentez. Voilà, ni plus ni moins. Là, maintenant, nous allons venir couper le fil. Aiguille à laine. Alors, on pourrait le brûler puisque c'est du polyester, mais sur du blanc, ça va être vraiment pas joli du tout. Et on vient le rentrer donc à l'intérieur. Ici. Voilà, on le dissimule au mieux. On va bien évidemment mettre un petit un bouton pression parce que ça c'est important pour pouvoir le fermer.
Voilà, donc là c'est bon. Je sais, j'aurais pu le faire plus long et venir carrément sur le bouton pression, mais ce qui est fait est fait. Je prends mon bouton pression. Alors avant le bouton pression, on va venir peser le fil que nous avons utilisé. Voilà, donc on le pose et on est à 68 grammes, à savoir que la pelote fait 300 grammes, donc on est vraiment très loin du compte. Vous pouvez largement faire 4 pochettes de téléphone avec. On n'a pas fait lance, c'est vrai, tout à fait. Donc on va compter grossièrement, allez, 100 grammes sur la totalité avec lance, donc vous pourrez en faire 3, donc ce qui nous fait un prix de revient d'une très jolie pochette avec la petite voilà, là on va mettre le petit bouton pression, ça nous revient à peu près à 4 € la jolie pochette. Donc il est temps à présent de venir mettre le bouton pression. Je vais vous laisser faire. Voilà, un d'un côté, l'autre de l'autre. On vérifie bien que ce soit bien en face. On vient les joindre et quand c'est fait, je vous rejoins. Voilà, une fois nos boutons pression de mis. Alors vous savez que j'aime beaucoup ces boutons pression en plastique, et en plus, d'autant plus que c'est pour mettre un téléphone, ça permet de ne pas mettre de boutons aimantés qui démagnétiserait le téléphone. Alors ça c'est pas le plus grand des téléphones, mais c'est pour, il est déjà grand, mais c'est pour par exemple un S24 ou un S25 de chez Samsung, c'est immense. Donc je vous assure que vous avez largement de quoi mettre. Vous voyez, il est bien perdu dedans, il n'y a aucun souci. Et derrière, toujours pareil, vous pouvez mettre votre pièce d'identité, un ticket de parking, un peu de monnaie, un peu tout ce que vous avez besoin. Voilà, et notre téléphone est à l'abri. Allez, c'est parti maintenant pour faire les anses. Allez, nous allons maintenant faire la anse. Et la anse, on va la faire en point roumain. On s'embête pas. C'est pas important. Juste que ce soit bien solide et pratique, c'est tout ce qu'on demande. Donc, on vient faire 1, 2 et 3 mailles chaînettes. On fait ici une maille serrée, puis ici une maille serrée. Une fois que vous avez fait vos 2 mailles serrées, vous tournez comme ceci. Et là, vous voyez, vous avez 2 boucles. Vous venez à l'intérieur comme ceci, vous piquez et vous faites un jeté et un second jeté. Et là, vous tournez. Ici, vous avez à présent 2 boucles, 1 et 2 ici. Vous voyez? Donc, vous attrapez et vous faites un jeté. Et vous tournez. Et ça recommence. 2 boucles. Dessous. On récupère le fil. Et là, hop, on vient faire un jeté. On tourne et on recommence. Les 2 boucles. Juste dessous. On récupère le fil. Et ça, vous allez le faire sur, ben écoutez, comme ça vous convient, 80, 100, 110, 120 cm. Ce sera entièrement à vous de voir combien de centimètres vous voulez faire. D'accord? Prenez un mètre ruban et voyez ce qui vous va le mieux, en fait. Voyez, vous poursuivez comme ça, et ça, en fait, c'est un point de macramé. C'est le point de base du macramé, mais adapté au crochet. Voilà ce que ça nous donne. Je vous rejoins quand j'ai quelque chose d'assez long. Voilà, quand vous considérez que c'est assez long, vous allez venir couper votre fil un petit peu long quand même, parce que on va venir le coudre. On vient tirer ici.
On prend une aiguille. Pop, 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 pop. Voilà, donc on se positionne, on tire bien. Et n'ayez pas peur de faire de multiples allers et retours. Parce que, ben, écoutez, si vous vous accrochez quelque part ou quoi, c'est toujours embêtant. Et puis, même si quelqu'un de mal intentionné, ce que je ne vous souhaite pas, vous voulez venir vous la retirer, ben, si c'est bien accroché, ben, vous êtes tranquille. Voilà, donc là, on vient joindre de multiples fois. On fait des bons points pour sécuriser. Donc je vous laisse faire des allées, des retours, des allées, des retours. Vous faites exactement pareil de l'autre côté. Vous faites surtout attention de pas twister, de pas tournicoter. Voilà, votre chaînette, que ce soit bien droit par rapport à l'autre côté. Je vous rejoins quand on a fait les deux côtés. Quand on a bien mis les deux côtés comme ceci. Voilà, eh bien écoutez, quand vous avez mis vos deux anses, votre porte-téléphone d'à présent terminé, vous pouvez mettre une petite étiquette dont je vous mettrai le lien en barre d'informations. Pour ma part, je me réserve le choix de mettre autre chose, peut-être en photo, je sais pas, parce que j'ai quelque chose à vous montrer, mais je pense que ça vaut le coup d'en faire une vidéo. Mais là, vous pouvez mettre cette jolie étiquette qui convient bien. Alors, nous sommes sur une hauteur de 17,5 cm, quasiment 18, pour une largeur. Alors, on m'a demandé, les filles m'ont dit, mais est-ce que c'est assez grand pour les grands téléphones? C'est assez grand pour les grands smartphones, puisque nous sommes sur 17 à 18 jusqu'à 10,5. Donc, ça fait bien de la place. J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.